Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Hello, me revoilà. Ça fait de nouveau plus qu'un mois depuis mes réflexions du 1er janvier. Et salut à toi, fidèle auditeur, fidèle auditrice. Je me suis rendu compte que dans les derniers podcasts, j'ai oublié de te saluer en fait et de te remercier d'être là. Et je sais que tu es là, forcément, puisque tu écoutes. Et surtout, je sais que si tu écoutes, tu l'attendais cet épisode parce que plusieurs d'entre vous m'ont déjà dit plusieurs fois, vivement le prochain épisode, on se réjouit de t'entendre de nouveau. Alors voilà, merci d'être là, c'est juste génial. Alors aujourd'hui, c'est spécial et la journée, elle est déjà vraiment incroyable ou délicieuse pour moi parce que voilà, c'est 9h30, j'ai l'impression déjà d'avoir vécu 2 jours. Je suis réveillée depuis 5h30 ce matin et il y avait beaucoup de choses sur la liste, ce qui me réjouit toujours. Et en plus, j'étais hyper efficace. Donc, quand il y a beaucoup de choses sur la liste, que je suis efficace et que je suis dans une super énergie, forcément, ça met en joie. Donc, je suis en route pour aller à Thonon rencontrer Aurélie Lenné de Aurélie Ose la vie, qui j'ai déjà tendu le micro durant le séminaire des rêveuses entrepreneuses. Et puis, je me sentais vraiment inspirée à aller lui tendre le micro beaucoup plus longtemps et avoir un échange avec elle. Sauf que moi, j'aime bien aussi avoir un petit moment privilégié avec toi, juste nous deux, là, comme ça. Alors, ce matin, je me suis levée tôt et je suis allée en forêt pour enregistrer le début du podcast. Mais sauf qu'il faisait nuit, il faisait froid et je voulais être dehors comme d'habitude, mais là, je me suis dit, Diane, t'exagères. C'est pas la bonne énergie, c'est pas le bon moment. Alors, j'ai gardé mon sac à podcast sur le dos et j'ai fini ma balade et je suis rentrée à la maison. J'ai fait plein d'autres choses, y compris réussir à caser un petit café avec mon papa qui m'a sollicité pour ça. Je dis, ouh là là, mais ça peut serrer le programme aujourd'hui, mais voilà, c'était la joie de dire, oui, quand même. Puis c'était très sympa. Ça m'a poussée aussi à être encore plus efficace. Enfin bref, je suis donc maintenant sur la route pour Thonon. Et puis là, je longe ce merveilleux lac Léman depuis une grosse demi-heure. Et tout d'un coup, c'est comme si ma voiture, elle s'est arrêtée au bord du lac, avant Thonon donc. Et j'ai sorti tout mon matériel. Je vais te faire une photo je vais mettre sur le blog, sur mon site, la photo de où je me trouve maintenant. C'est tellement joli, il y a un petit ponton, 2 petites chaises en bois, un petit banc, tout calme, c'est un petit peu couvert comme ça, mais on voit qu'il y a le soleil qui a envie de sortir, mais il n'est pas encore sorti. C'était parfait pour me poser un petit peu avec toi. Et cette journée, elle ressemble tellement à ce que j'ai envie de vivre le plus souvent possible, puisque je suis partie ce matin en chargeant la voiture. Donc, dans la voiture, il y a bien sûr tout le matériel de podcast, puisque c'est le but de la journée, d'aller échanger avec Aurélie. Mais Aurélie, elle a manifesté aussi un intérêt pour les câlins. Donc, il y a la boîte à câlins, et peut-être qu'on va pouvoir caser un moment pour faire les câlins à Thonon, où je ne suis encore jamais allée. Et dans la voiture, il y a aussi une petite mallette avec les livres dedans parce que j'ai rendez-vous dans une librairie pour aller échanger et voir s'ils veulent prendre le livre dans leur librairie. Et bien entendu, les pendules sont aussi dans mon sac parce que alors là, on ne sait jamais, mais en général, partout où je vais, à un moment ou l'autre, les pendules, ils peuvent faire leur apparition ou ils peuvent avoir leur utilité. Donc, ils sont toujours avec moi aussi. Et puis, à côté de ça, moi, je sais que je vais passer une super journée avec Aurélie, on va aller manger au restaurant, on va apprendre à se connaître un peu mieux et ça va être exceptionnel aussi. Et puis, au retour, je vais m'arrêter chez une autre amie au Bouvray qui est à peu près à mi-chemin pour, pareil, continuer les échanges, faire le point sur ce qui s'est passé pour toutes les deux les derniers mois parce que ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas revus. La vie est belle, quoi. Alors voilà, je ne vais pas prendre plus de temps maintenant parce que je suis impatiente d'arriver à Thonon et puis de tendre le micro à Aurélie. Voilà, me voilà cette fois-ci en face d'Aurélie. Salut. Diane. Oh, c'est trop génial. Vraiment, toi, tu ne le sais pas encore, mais les auditeurs, oui, parce qu'en route, je me suis arrêtée avant Évian et j'ai enregistré l'introduction
du podcast. Ah. Donc, les gens savent que je suis venue te voir et qu'on va échanger pendant le temps qu'on voudra. Ok, d'accord. Ils ne savent pas encore le thème, par contre. Uh-huh. Alors, voilà, décris-nous un petit peu ce qui se passe, où on est et de quoi on va parler. Alors, on est à Thonon-les-Bains, on est assis sur un banc, c'est tout brumeux et on a une vue magnifique sur le lac Léman, on est plutôt bien. Et on va parler de manifestation consciente. D'accord. Bon, manifestation consciente, mais qu'est-ce que ça coûte? Et ouais, alors ça, c'est un grand sujet, puis c'est un sujet, je trouve qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai eu un déclic vraiment il y a pas très longtemps, où le sujet de la manifestation, si tu veux, ça venait toujours à moi. Et en fait, j'étais vachement réfractaire, ça me parlait pas. D'accord. Et un jour, je suis tombée sur Sophie Chag qui parle de la manifestation. Puis en fait, ça a fait un vrai déclic chez moi parce que je me suis reconnue dedans. C'est vrai que mon parcours de vie, je le trouve assez incroyable. C'est comme si j'avais eu plein de... Je me suis toujours dit, j'ai une étoile qui m'accompagne, où j'ai beaucoup de chance, où j'en sais rien. Mais il y avait toujours comme des sortes de petits miracles sur mon chemin. Et là, la manière dont elle a parlé de la manifestation, ça a fait un déclic énorme chez moi où je me suis dit, ah waouh, en fait, je manifeste depuis toujours. Alors, donc on va clarifier tout ça, cette manifestation. Certains savent déjà de quoi on parle, d'autres peut-être pas encore. Mais raconte-moi un peu ton parcours avant d'avoir eu cette étincelle par rapport à la manifestation. Mon parcours, il est ponctué de plein de manifestations, en fait. Alors, à la base, je suis originaire du nord de la France. J'habitais à Lille. Pour remettre un peu dans le contexte et puis voilà, voir un peu le cheminement que j'ai fait. Je viens d'une famille qui est vraiment d'un milieu très, très, très populaire. Et puis, j'ai fait mes études à Lille. Et en fait, moi, j'ai toujours rêvé de voyager. Mais c'était pas vraiment conscient chez moi. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais ma petite vie d'étudiante à Lille. Et puis, on sortait beaucoup le week-end, on faisait beaucoup la fête. Et j'avais plein d'amis. C'était tout dans le monde de la nuit. Et il y a eu un moment où je me sentais en décalage avec ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il n'y a rien qui m'intéressait à la télé, mais je regardais quand même souvent Arte. Et je regardais souvent des reportages sur des voyages, des trucs comme ça. Et en fait, quand je voyais les gens qui étaient en train de voyager, quand je voyais tous ces paysages-là, j'étais complètement submergée par mes émotions. C'est-à-dire que je pleurais devant la télé. Et il y a eu un moment où, en fait, j'ai compris que c'était ça qui m'appelait, en fait. Que j'étais complètement à côté de ma vie. Que c'était pas normal de vivre ma vie et en même temps de regarder la télé, de regarder des gens qui voyagent et de pleurer parce que moi je suis là sur mon canapé. Ouais. Et j'ai mis un grand coup de balai du coup dans ma vie. Il y a eu un moment où j'ai senti qu'il n'y avait plus rien qui était ajusté. Et puis bref, j'ai quitté tous mes amis. J'ai vraiment stoppé toutes les relations parce que je me sentais totalement en décalage. Et je suis obligée de commencer quand même de parler de manifestation en parlant de mon cheminement. Bien sûr. C'est vraiment le gros truc qui a été très très fort pour moi, c'est qu'il y a eu un moment où en fait, si tu veux, il y a une banque qui proposait un prêt à 1 000 € pour les jeunes. C'était un prêt à 0%. Et moi, j'avais jamais eu un centime de côté. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, je vais faire ce prêt et comme ça, j'aurai 1 000 € de côté. Et c'était un truc de fou pour moi d'avoir 1 000 € de côté. Et je me suis dit, je ne vais pas les dépenser pour des meubles ou je ne sais pas quoi, ou je veux absolument les garder et les utiliser pour réaliser un de mes rêves. Et 3 semaines plus tard, j'ai une amie, une collègue de boulot avec qui on était très proches. Elle était dans le bureau juste en dessous de mon bureau. On n'était vraiment pas loin, mais on n'était pas dans la même pièce. Et elle m'appelle et en fait, elle était en train de vivre une grande déception amoureuse. Et elle m'a dit, écoute Aurélie, j'en ai marre. Je veux tout quitter, je veux partir en Australie. J'ai l'agence en ligne avec moi. Je suis en train de booker mon vol. Est-ce que tu viens avec moi? Je remets dans le contexte. Je vis dans le nord de la France. Je viens d'une famille très populaire et clairement, c'est juste voyager, ça fait pas du tout partie de notre réalité. Et je lui dis, mais ça coûte combien un billet d'avion pour l'Australie? 1 000 €. 1 000 €. J'adore. Oui. Et en fait, ce qui est rigolo quand même, c'est que, si tu veux, dans mon esprit à moi, c'était pas possible de voyager, ça faisait pas partie de ma réalité. Mais sauf que pour faire mes études, je suis partie à Lille, j'ai fait un contrat en alternance, donc j'avais un job à côté de mes études. Et en fait, je bossais plutôt bien dans ces bureaux. Et quand l'été est arrivé, mes collègues, ils ont commencé à préparer leurs vacances. Et en fait, ils partaient en voyage à l'autre bout du monde, ils partaient sur des îles. Et là, je me suis dit, non mais attends, ça va faire 2 ans que je travaille là-bas. Et en fait, quand je vais trouver un vrai job, donc probablement chez eux, j'aurai le même salaire qu'eux. Donc en fait, j'ai la possibilité de voyager. Et c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui s'était ouvert devant moi, genre waouh, mais en fait c'est possible. Et c'est après que j'ai connecté, c'est important que je le raconte ça, c'est après avoir connecté à ce ah mais c'est possible
que ce truc est arrivé, où j'ai fait ce prêt de 1 000 € et où 2 semaines après, mon ami m'a appelé et m'a proposé de partir en voyage. Et évidemment, j'ai dit oui. Bah oui, on J'ai dit dit oui à la vie, mais on dit oui à la vie. J'adore ça, j'ai vu sur ton site internet d'ailleurs que tu le mentionnes à plusieurs reprises, dire oui à la vie. Et c'est précisément le titre aussi du film conférence que je partage en lien avec mon livre, dire oui à la vie. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on a connecté vraiment instantanément au séminaire des rêveuses entrepreneuses, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés et puis que ça paraissait tout d'un coup évident qu'on allait faire cet épisode de podcast. Et oui, mais j'adore cette histoire. Alors je me réjouis de la suite de cette conversation parce que oui, quand on dit oui à la vie, il nous arrive des choses extraordinaires. Donc là, cette manifestation-là, tu as parlé tout à l'heure de manifestation consciente, donc cette manifestation-là, à ce moment-là, elle n'était pas consciente. Non, pas du tout. C'était juste, voilà, waouh, il s'est passé ça, trop cool. Ouais. Et ensuite ? Et ben ensuite, du coup, je suis partie en Australie. On est resté 1 année. C'était un working holiday visa. Donc, on est parti 1 an en Australie. Donc, ce qui était absolument magique, c'est que je n'avais jamais quitté la France, même pas le nord de la France. J'étais partie une fois en vacances dans le sud de la France chez un oncle, mais jamais. Donc, première fois où je prends l'avion pour aller en Australie. J'adore. C'était complètement dingue. Et on a voyagé de nuit et j'ai pas dormi. J'étais collée au hublot et je me dis, je suis en train de passer au-dessus de l'Inde. Oh, je vois des petites lumières. Oh, ça doit être des petits villages en Inde. Enfin, j'étais dans un délire total. Donc, ça a été une année absolument extraordinaire. Après, quand je suis rentrée en France, je suis retournée chez moi et ça collait plus. Ça collait plus du tout. Et en fait, c'était... Ouais, et les gens autour de moi étaient déçus parce qu'ils étaient contents de me retrouver. Et moi, j'ai fait une sorte de petite dépression. Vraiment, j'étais pas bien. Je me sentais plus du tout alignée avec cette vie-là. Tu n'étais plus la même. J'étais plus la même. C'est clair, le décalage au retour des voyages, c'est incroyable. Mais en tout cas, il y avait une graine qui était plantée dans mon cœur. C'était que pour moi, la vie et les voyages, la vie, c'était intimement lié. Et je savais du coup que ma vie, il y aurait plein de voyages. Et après, j'ai continué à écouter les élans de mon cœur. J'ai repris contact avec un garçon que j'avais rencontré en Australie, qui était un ami. Et puis finalement, on a vécu une histoire d'amour, on est parti. Et du coup, sur un élan, encore une fois, d'écouter son cœur, on s'est retrouvés ici, en Haute-Savoie. On est partis tous les deux, encore une fois, sur un coup de tête. D'accord. Et puis, j'ai vendu des billets pour aller faire du ski au Mont-Saxonnet, dans un tout petit village qui est au-dessus des nuages en Haute-Savoie. C'était un tout petit village avec une toute petite station. Et en fait, je vendais les billets pour que les gens aillent skier. D'accord. Donc c'était ton travail? Oui, c'était ton activité travail. Quand tu es arrivé ici dans la région? Ouais. Oui, d'accord. Oui. Et puis après, l'hiver est passé. Bon, pareil, cet hiver, c'était absolument magique parce que moi, j'avais jamais vu autant de neige. Dans le Nord, t'as pas beaucoup de neige comme ça. Enfin, c'est pareil, c'était waouh. Des moments vraiment tellement magnifiques dans ma vie. Et après, l'hiver passe, et puis là, c'est on se retrouve le bec dans l'eau, on n'a plus de job, et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est là dans un village, il n'y a rien, il n'y a pas de travail. Par contre, on était juste au-dessus de Genève. Et là, on s'est dit, on va aller bosser à Genève. Voilà. Et les gens autour de nous, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais non, oublie. De toute façon, les frontaliers, ils veulent plus, il y en a trop, il n'y a plus de place, il n'y a plus de travail. Bref, moi, dans ma tête, la petite graine, elle est plantée. Tout est possible. Tout est possible. Un boulot à Genève. Bien sûr. Pas. Il y en a quand même plein qui arrivent. Pourquoi moi je pourrais pas? Oui. Mais pourquoi je pourrais pas? Alors là, tu as le mental qui arrive qui dit parce que quand même, tu as quitté tes études, tu es parti en Australie, tu n'as pas bossé, donc tu n'as aucune expérience. Qui est-ce qui va te prendre à Genève? Enfin, c'est vrai que si tu commences à écouter le mental, tu es malade. Mais dans mon petit cœur, ça disait que c'était possible. Pourquoi pas? Tout est possible. Et je n'ai même pas cherché à chercher à Genève. J'ai juste commencé à regarder sur le Pôle emploi. Et sur le Pôle emploi, il y avait une annonce pour un job à Genève. Je lis la job description, je comprends rien. Mais vraiment, je comprends rien. Mais je postule. Et en fait, la responsable veut me voir. Premier entretien, et en fait, je dégote l'entretien, donc j'y vais. Et là, je suis hyper impressionnée parce que c'est une des plus grandes entreprises pharmaceutiques en Suisse. Et pareil, encore une fois, je viens du nord de la France, je connais pas tout ça, moi. Et j'arrive dans un truc où il y a des portillons de sécurité de ouf, il y a des arbres dans le bâtiment, tellement il est immense. Je suis complètement impressionnée par tout ça et clairement, je me sens pas à la hauteur. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais je me dis, j'y vais comme je suis, puis je verrai bien. Et en fait, je rencontre cette femme et coup de cœur. Et en fait, elle me dit, c'est toi que je veux. C'est parce qu'on a accroché, parce que j'ai été moi-même, j'ai été spontanée, voilà. Et en fait, ça a marché. Et puis du coup, j'ai passé 4 années dans cette société. Non, c'est pas vrai. J'ai fait 1 an. Et au bout d'1 an, j'ai décidé que je voulais repartir en voyage pour faire le tour du monde.
parce que l'Australie, ça avait planté cette graine dans mon cœur et du coup, j'avais été dit, je veux faire le tour du monde. Donc, j'ai quitté cette grosse entreprise où j'avais un salaire de fou parce que quand même, encore une fois, ça c'était un truc de dingue, c'est que je pars du Nord, je quitte mes études, tout le monde me dit non mais tu te rends pas compte, tu vas plus trouver de boulot, puis comment tu vas faire ? Enfin c'est beau de réaliser ses rêves, mais il faut être un peu... La tête sur les épaules quand même. Exactement, et puis finalement je reviens, je me retrouve en Suisse, je dégote un job où je touche 4-5 fois le salaire de mes parents et de tous les gens qui m'entourent. Enfin c'était inespéré, mais c'est arrivé comme ça. Et là encore une fois, je décide au bout d'un an de quitter ce job, alors qu'en soi c'est la sécurité, mais tu te rends pas compte de la chance que t'as. Et j'ai dit oui, mais mon cœur il m'appelle ailleurs. Et donc, je pars faire ce tour du monde. Et quand je reviens, je cherche du travail, je recherche un appart. C'est inconfortable quand même de tout quitter. Parce que quand tu reviens, il faut tout recommencer. Et je dis pas que c'était tout le temps facile. Il y avait vraiment des moments inconfortables. Et quand je reviens ici dans la région. Puis on galère pour trouver un appart, on galère pour trouver un boulot. Je trouve un truc, mais ça me plaît pas. Et au bout d'un moment, il y a mon ancienne chef de cette grande boîte qui me rappelle et qui me dit « Aurélie, j'aimerais bien que tu viennes bosser avec nous. » Et là, à partir de là, j'ai fait 4 ans avec eux. Génial. Ok, alors voilà, on voit bien, tu suis ton cœur, tu écoutes tout ça, tu suis tes rêves, tu y vas malgré ce qu'on te dit à l'extérieur. Enfin, ça résonne tellement fort pour moi parce que j'ai l'impression vraiment... il y a beaucoup d'effets miroirs comme ça, c'est juste exceptionnel. Et donc, qu'est-ce qui se passe après ? Pour que là, aujourd'hui, tu te positionnes sur le thème de la manifestation pour en faire ton activité, en fait. Oui. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup pour que tu arrives là ? Il se passe que, je te dis que je tombe sur une personne qui parle de la manifestation consciente et où en fait je me reconnais tellement là-dedans. Et d'un seul coup, c'est comme si tout prenait un sens. C'est que je me rends compte que je n'ai fait que ça. Et en plus, je venais de faire mon Human Design, et je me souviens plus quel est le terme exactement, mais mon Human Design, il dit que je suis là pour récolter de l'information, pour la rendre accessible et la redistribuer. En gros, c'est mon rôle. Et ça faisait du sens pour moi parce qu'en fait, ça faisait des années. Si tu veux, j'ai jamais eu une vocation. Je suis pas quelqu'un qui a une vocation. Encore une fois, j'écoute mes élans. Il y a un moment, il y a un truc qui me dit, puis j'y vais, puis j'explore le truc à fond, puis après, je passe à autre chose. Là, si tu veux, c'est comme si ça prenait tout son sens parce qu'en fait, pendant que je bossais, il y avait plein de moments où en fait je passais des heures soit à lire pendant les trajets, ou alors j'ai eu des boulots qui étaient manuels et où du coup j'avais mon esprit qui était disponible, et en fait j'ai passé des heures et des heures et des heures à écouter des podcasts. Ok. Et en fait les podcasts, ce qui m'allume, ce qui me fait vraiment triper, c'est tous ces trucs qui vont parler de physique quantique, qui vont parler c'était pas forcément sous le terme de la manifestation, mais ça parlait un peu de cet autre paradigme. Je suis tout de suite passionnée quand tu amènes mon regard sur autre chose que ce qu'on voit en réalité dans notre quotidien. Ça allume vraiment une petite lumière, tu sais, dans mes yeux. Et je vois. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais tout ce temps que j'ai passé à écouter, en fait, j'ai accumulé énormément de savoir, énormément de connaissances. Tout ça, c'est en moi, ça a infusé. Et là, maintenant, j'ai cette clairvoyance de, waouh, la manifestation, mais en réalité, c'est l'essence de la vie. Ni plus ni moins. Okay. Donc ça t'a impacté tellement fort que c'était évident pour toi, non pas juste de faire ces compréhensions pour toi, mais de transformer ça pour lancer un nouveau business, en fait. Oui. Une nouvelle activité professionnelle. Alors, en fait, il y a 2 choses. Il y a un double mouvement pour moi là-dedans, c'est que je me suis dit, ok, en réalité, j'ai toujours rêvé d'avoir un job qui ne me tenait pas dans un bureau. En gros, faire un business en ligne, ça m'a toujours fait rêver. Mais depuis toujours. Mais j'ai jamais vu comment le faire. Et là, quand j'ai vu ce truc de la manifestation, où j'ai vu qu'il y avait plusieurs femmes, il y a quand même je sais pas si on peut dire des leaders, mais il y a des femmes comme ça qui sont sur l'avant de la scène en ce moment. Il y a Sophie Chag, il y a Mélanie Ann Leyer, il y en a plusieurs qui parlent de manifestation et qui ont fait un business de dingue avec ça. Et qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Et elles aident des milliers et des milliers de personnes à reconnecter à leurs rêves. Et ça, pour moi, c'est genre... Pour moi, le truc qui manifeste, c'est quand chez moi, ça fait un espèce de « waouh, c'est ça ». Oui, c'est l'évidence. C'est l'évidence, et je sens que là, il y a un truc où il n'y a rien qui va m'arrêter. Donc, il y avait, premièrement, ok, je vais le faire et je vais le manifester. Et là, on arrive dans la manifestation consciente, parce que c'est la première fois où je le décide et où je me dis, je vais regarder en fait comment je le manifeste, avec ce point de vue de la manifestation consciente, et pas juste de je manifeste naturellement sans m'en rendre compte. Donc, je fais l'expérience pour moi, et en plus, en le faisant, je vois aussi, comment dire ça ?
je vois toutes les limites de ce sujet de la manifestation consciente. Où d'un seul coup, ça devient un objectif. Ouais. Et ça, j'adore vraiment qu'on arrive là. J'adore parce qu'en t'entendant, en ayant parcouru ton site internet et tout, je dis, punaise, moi aussi. J'ai toujours dit, j'ai de la chance, j'ai de la chance, j'ai de la chance, jusqu'à ce que je lise un article qui me dit, la chance n'existe pas. Je dis, ok, bon, ça n'existe pas. Je fais plein d'expériences du même type que celle que tu as mentionnées là pour bien montrer, expliquer ces manifestations. Et je me dis, waouh, mais vraiment, j'ai un pouvoir incroyable de manifester des choses. Et ça s'est toujours fait naturellement, donc inconsciemment. C'est toujours parti d'un désir profond et d'un truc, mais c'est ça. Et paf, j'y pense tellement fort, ou ça vient tellement du cœur et tellement profond que paf, ça arrive. Et il y a un nombre incalculable de fois où j'ai même presque pas le temps de penser à quelque chose, que c'est manifesté, c'est là dans la matière. Et, wow. Donc ça fait un grand waouh. Et puis tout d'un coup, je me dis, il y a quand même 2-3 trucs. Je me dis, ça, typiquement, j'aimerais maintenant switcher pour la manifestation consciente. Alors quand je m'amuse, que je fais des petits jeux, genre j'ai raconté à plein de gens déjà. L'autre fois, je me suis amusée, je dis, ok, je veux manifester un singe. Voilà, c'était un mercredi soir, je manifeste un singe comme petit jeu avec moi-même pour m'amuser. Et puis bon, le lendemain passe, rien, et le vendredi matin, je vais chercher mon courrier et il y a un lecteur qui m'a envoyé un livre. Il m'a dit, je ne sais pas si vous connaissez, voilà. Il m'envoie un livre et je lis la 4e de couverture. Au milieu de la page, il parle d'un homme et son singe. Je dis, mais j'y crois pas, il est là mon singe. Et je tourne le livre, je mettrai les photos dans mon blog, je tourne le livre et la page de couverture, il y a un singe orange fluo sur la page de couverture. Je n'avais pas vu, j'ai vu dans le texte derrière. Ah super, mon singe est là. Je tourne le livre, paf. En fait, il est pas seulement écrit, mais il est dessiné. Enfin voilà. Je me dis, mais c'est trop cool, enfin génial. Donc la manifestation consciente, je manifeste le singe, il arrive. Bon, jusque-là, tout va bien. Quand même, il reste pas mal de domaines ou de choses où je me dis, avec ce pouvoir-là, et que la manifestation, tout le monde manifeste tout le temps. C'est pas un truc que certaines personnes savent faire et d'autres pas. Tout le monde manifeste tout le temps. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses qu'on essaie de manifester et puis se manifeste pas? Ouais. C'est quoi? C'est ça que j'aimerais échanger un peu avec toi et en fonction de ce que tu vis maintenant, parce qu'on a eu un petit échange avant d'enregistrer. Là-dessus, ça m'intéresse d'échanger. Ouais, alors ça soulève pour moi plein de choses. Et je pense que mon axe de travail, il est en train de se dessiner là-dessus. C'est qu'il y a des choses à mettre en lumière pour que les personnes comprennent justement où est-ce qu'il y a des blocages qui vont se créer. Ce que je veux dire là, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de... Alors déjà, on dit beaucoup de bêtises sur la manifestation consciente, très clairement. Je trouve qu'il y a beaucoup de niaiveries, comme si on vendait un peu une baguette magique. Donc déjà, il y a des choses à clarifier par rapport à ça. Mais oui, pour revenir donc au fait de la manifestation consciente vs la manifestation juste naturelle, qui est juste la vie qui nous traverse, il y a plein de choses à dire. La première, c'est que quand tu veux manifester de manière consciente, déjà, tu prends conscience d'une chose, c'est que tu as un pouvoir immense. Et ça, en réalité, pour moi, c'est une des premières difficultés. Parce que tu es face au fait que tu as énormément de pouvoir, mais donc aussi énormément de responsabilité. C'est très dur de t'entendre quand tu entends dire « tu crées tout ce que tu veux, toute ta vie ». Parce que du coup, quand il se passe des choses difficiles dans ta vie, tu vas te dire « mais ça veut dire que je crée ça ?» Bah oui. Et là, on te remet face à une responsabilité. Et dans la matière, ça peut être très dur à entendre parce qu'il y a des gens qui vivent des drames dans leur vie. Et si tu leur remets ça en pleine face et que tu leur dis « mais en fait, c'est toi qui crée tout ça », c'est extrêmement violent. Tu vois ? Donc pour moi, ça, c'est un des premiers trucs. C'est que ça te remet dans une forme de pouvoir, mais aussi de responsabilité. Et ça peut faire juste complètement flipper et tu peux déjà juste fuir ça. Alors après, je vais venir sur un truc qui est juste très concret et très physiologique en réalité. C'est que à partir du moment où tu te dis que tu vas manifester de manière consciente, du coup, tu vas, en fait, si tu veux, tu vas naviguer entre deux espaces différents. C'est-à-dire, pour moi, la manifestation consciente, la manifestation, en fait, ça part depuis, on le dit depuis tout à l'heure, on dit un mot-clé, c'est les élans du cœur. C'est quelque chose qui est, ce truc de dire oui à la vie et les élans du cœur, c'est quelque chose qui est très spontané et qui sort de toi comme ça. Et en fait, quand tu es à l'écoute de ça de manière juste naturelle, ça se fait de manière fluide. Mais pourquoi il y a des gens qui manifestent pas ? Parce qu'en fait, ou qui manifestent pas ce qu'ils désirent, soyons précis, c'est qu'en fait, c'est pas si évident de dire oui à la vie. C'est pas si évident d'écouter les désirs de son cœur parce qu'il y a plein de peurs. Et en fait, quand tu arrives à ce sujet de la manifestation consciente, tu dis « Ah,
Mais alors du coup, je peux réaliser des grands rêves, je peux réaliser des grandes choses. Et du coup, tu vas commencer à toucher à ça. Et la première chose, c'est que tu vas déjà mettre une volonté. Genre, je veux ça. Et à partir du moment où Donc, c'est une attente. Ouais. En fait, tu vas commencer à créer une attente. Ok, Et quand il y a une attente, il y a aussi une peur que ça n'arrive pas. Tu vois ce que je veux dire ? d'accord. C'est que quand c'est pas conscient, en fait, tu te poses pas toutes ces questions. À partir du moment où tu commences à le faire de manière consciente, eh ben, il y a le mental qui va venir mettre son nez dedans. Chose qui ne se passait pas forcément avant. Et ça, pour moi, c'est un des premiers blocages dans la manifestation, c'est que du coup, on va naviguer sans arrêt entre notre espace du cœur, c'est-à-dire que quand tu viens connecter à tes rêves, tout ça, tu es dans un état particulier. Tu es dans un état de connexion du cœur, de grande ouverture, dans un espace d'illimité où tu connectes à tout est possible. Mais ça, tu n'es pas tout le temps dedans en réalité. Mhm. C'est pas si facile de rester dedans. Et du coup, tu vas faire des allers-retours entre ton mental et cet espace du cœur. Mhm. Et pourquoi ça ? Parce que le mental, notre subconscient, son job à lui, c'est de nous protéger, Nous garder en sécurité. nous garder en sécurité. Et en réalité, plus tu connectes à des grands rêves, parce que dans la manifestation consciente, on nous invite à ça en plus, à venir connecter à la grande vision. Et c'est génial, c'est super important et ça va être un vrai moteur, c'est essentiel. Mais il faut avoir conscience aussi que plus tu vas connecter à des grands rêves, et en fait, plus ça va te tenir à cœur. Et que, encore une fois, quand tu le fais de manière consciente, et bah, du coup, tu as plus de chances pour que ton mental, il vienne... Du coup, Il veut avoir sa place, en fait. Moi, c'est ce que je comprends un peu là. Enfin, c'est ce qui me vient maintenant à ce stade-là de la conversation. En fait, il veut garder sa place dans l'histoire. Parce que tu as déjà libéré tellement de peur, tu as déjà fait tellement de travail sur toi. Quand tu arrives à ce qu'on discute maintenant, tu as déjà fait un travail de fou. Ton mental, il te fait plus peur pour ci, pour ça. Tu as libéré tellement de choses. Beaucoup avancé. Ouais. C'est ce qui me vient à l'esprit. Mais lui, tout d'un coup, il se dit, sur un level plus élevé comme ça, il dit « Eh oh, mais moi, je veux quand même garder une place là-dedans. » Donc, il ne vient plus t'embêter sur les petits trucs du début. Enfin, où tu te prends pour viens qui, challenger. tu te prends pour qui de faire ça, nanana, voilà, tous ces trucs. Mais là, on est sur un autre niveau, donc lui, il faut qu'il... tu viens le challenger beaucoup plus fort. Ben oui. Donc lui, il va venir résister encore plus fort. Et voilà, puis il lui dit, attends, tu m'oublies là, tu crois que j'ai disparu ou quoi ? Je me suis calmée, je te fais plus peur parce que tu sais pas où tu vas dormir ce soir, ou parce que tu sais pas comment tu payes tes factures à la fin du mois, ou parce que toutes les inquiétudes, il t'embête plus parce que de toute façon, toi, tu réagis plus. C'est clair. Mais là, on passe à un autre niveau. Alors il se dit, attends, je peux de nouveau venir saccager son truc. Oui, exactement. On est comme dans une autre sphère. Oui. C'est dingue, j'adore cette conversation. Mais c'est ça, en fait, la manifestation consciente, c'est... parce que du coup, on pourrait se dire, mais on n'a pas besoin de la manifestation consciente en réalité, du coup. Oui, puisque ça marche de toute façon. Manifeste. Oui, mais en réalité, si. Pour moi, il y a quand même une nécessité à venir dans la manifestation consciente, c'est qu'il y a un moment où tu arrives quand même à une certaine limite. Et là, on arrive sur le travail du subconscient. Il y a un moment où tu vas manifester et puis tu sais pas pourquoi, mais ça va plus manifester. Et il y a plein de raisons pour ça. Il y a des raisons aussi qui sont très physiologiques, encore une fois. Mais il y a un moment où c'est comme si tu arrivais à une certaine limite et du coup, c'est comme si tu voulais pousser les murs, en fait. Pour moi, c'est ça la manifestation consciente, c'est aller dans plus d'expansion. On pousse les murs, on pousse nos limites. Mais plus tu vas vouloir pousser les limites, et ça c'est aussi une loi universelle, je sais plus comment elle s'appelle, mais ça va créer l'inverse aussi. D'où la résistance du mental et du subconscient qui veut te protéger d'un danger qui n'existe pas. Et c'est quand même dingue quand on y pense, parce que finalement, maintenant, on veut nous protéger de la peur, genre de se sentir trop bien, ou la peur de faire d'aider trop de monde en même temps, ou la peur de gagner trop d'argent. Enfin, on vient sur des trucs quand même, quand tu y penses, c'est barge. Parce qu'au départ, les peurs qu'on a quand même, les premières, justement, c'est la peur du manque, c'est la peur, c'est ces peurs de mais comment je vais vivre à la retraite. Enfin, c'est des peurs, qu'est-ce que je vais manger. Enfin, ça commence par ces peurs-là, quoi. Puis bien sûr, à un moment donné, tu te dis, mais finalement, si je réfléchis bien, il y a encore des trucs qui bloquent. Et c'est les peurs de la grandeur. Oui, et c'est là où ça devient super intéressant. En fait, ça, tu vois, si tu fais pas ce cheminement de la manifestation consciente, ça, tu vas pas forcément le voir. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est que on se rend compte qu'en réalité, on a beaucoup, beaucoup plus de peur que ce qu'on ne croit. C'est ça. Et effectivement, on a peur d'être riche. Eh ben, c'est barge, quoi. Oui, mais c'est barge et en même temps, il y a des explications très concrètes à ça. C'est que quand tu vas obtenir plus de choses, quand tu vas être plus riche, quand tu vas être plus visible, quand tu vas avoir une relation amoureuse plus épanouie,
En réalité, qu'est-ce qui se cache derrière? Il y a plein de peurs. Dans la relation épanouie, il y a la peur de perdre l'autre. Il y a la peur d'être trompé, la peur d'être abandonné. Dans la peur dans l'envie d'être riche, il y a la peur après qu'on vienne profiter de toi parce que tu as de l'argent. Il y a la peur aussi ça va m'amener beaucoup plus de problématiques aussi. Parce que si j'ai plus d'argent, j'aurai plus de choses à gérer, j'aurai plus de responsabilités. Et c'est là où, en fait, c'est super beau le chemin de la manifestation consciente. C'est que tu vas t'expanser parce que tu vas mettre toutes ces peurs en lumière. Et en les mettant en lumière, tu vas pouvoir les transmuter. C'est là où l'accompagnement, il est super beau parce que tu accompagnes des êtres à s'expanser. Mais ça explique effectivement que c'est un chemin qui est pas... et moi, c'est ce que je dis beaucoup sur mes réseaux en ce moment, sur mes réseaux sociaux. C'est pas une baguette magique, la manifestation consciente. C'est un chemin d'expansion de son être. Ouais. Et là-dedans, tu vas rencontrer des challenges. Il va y avoir tu vas te rendre compte qu'à chacun de tes désirs, en parallèle, il y aura des autres, je mets des guillemets, problèmes. Et ça, c'est Sophie Tchak, je reprends parce que ça vient d'elle, mais elle dit toujours, tu choisis tes problèmes. Parce qu'en fait, si tu restes, entre guillemets, encore une fois, petit, tu auras des problèmes. Si tu grandis, si tu as plus de richesse, si tu as plus de ci, plus de ça, tu auras aussi des problèmes en réalité à gérer. Mais tu choisis lesquels tu veux. Oui. Mais ça fait juste partie de la vie, en fait. La vie, c'est des montagnes. Il y a des hauts, il y a des bas, et ça existera toujours. Oui. Même si tu manifestes la plus belle vie de tes rêves, il y aura toujours des hauts et des bas. Il y aura toujours des moments difficiles, des moments où ça sera magnifique. Oui. Ça, c'est juste le vivant. Puis en fait, c'est juste, tu choisis à quelle hauteur tu veux les vagues. Tu peux les avoir au ras du plancher ou à 1 mètre du sol ou à 5 mètres du sol ou à 10 mètres du sol, mais ça restera des vagues et c'est pas les mêmes en fait. Ce que tu appelles, moi j'aime pas trop appeler les problèmes parce que je pense en fin de compte c'est que des situations ou des choses à expérimenter. C'est des opportunités de grandir. Des expériences à faire, des possibilités magnifiques d'évoluer. Enfin, moi, j'aime mieux les voir comme ça. Oui. Je dis, waouh, j'ai encore une situation qui me met certain inconfort ou qui me pousse à aller plus loin à chaque fois. Donc, on peut chaque fois dire merci d'avoir mis ça sur mon chemin parce que waouh, ça m'a vraiment permis de vivre ces vagues à un échelon plus haut. Et c'est magnifique. Et en effet, il y a toujours deux côtés à la pièce et tout ça. Mais moi, c'est un peu un espoir que j'ai. C'est que, oui, il y a toujours des hauts et des bas. Mais enfin, plus on libère, plus on avance, plus on ouvre tous ces chemins, tous ces possibles. Moi, ils sont douloureux quand même. Il y a des hauts et des bas, mais on n'est plus dans des choses qui nous foutent vraiment par terre, en fait. Des choses qui nous font descendre de quelques échelons et qui nous mettent dans l'inconfort. Moi, j'aime bien mon échelle, tu sais, de l'enthousiasme. Oui. De 0 à 10, là. Et puis, si tu vis ta vie entre 2 et 4, voilà, ça va, tu as des hauts, des bas, tout ça. Mais enfin, quand tu as un gros bas, tu peux passer en dessous de 0. Oui. Et puis là, c'est sérieux, quoi, parce que tu dois peut-être consulter un médecin, prendre des médicaments, j'en sais rien. Enfin, tu es vraiment en dessous de 0 et c'est un gros bas. Mais si tu évolues, tu vis ta vie entre 8 et 10, eh bien, quand tu as un coup dur, tu descends aussi de 3-4 échelons et tu te retrouves à 5-6, donc tu n'es pas bien. Tu es dans l'inconfort, c'est pas drôle et tout ça. Mais punaise, c'est quand même encore... tu n'es pas dans des grosses souffrances, quoi. Oui, toi, tu sens que tu n'es pas bien. Parce que quand même, tu as descendu 4 ou 5 échelons, c'est pas si cool. Mais dans le fond, c'est plus les choses qui t'arrivent à te dire, mais comment je vais faire? Parce que tu sais que tu vas avoir la solution. Tu as juste un peu patienté, c'est inconfortable, tu n'as pas encore vu la porte de sortie. Mais tu sais que de toute façon, ce que tu traverses, c'est pour ton bien. Enfin, c'est quand même vachement plus light, quoi. Il y a tout le mindset qui change, en fait. Et moi, c'est ce que je préfère en réalité dans la manifestation, dans l'accompagnement de la manifestation consciente. Ce que je préfère en réalité, c'est que le mindset des gens que j'accompagne, ils vont vraiment profondément changer. Ah oui. Et ce que je trouve le plus beau, les retours les plus beaux que j'ai, c'est en fait les gens, ils me disent, mais tu vois, je fais face aux mêmes problématiques, mais je les aborde plus du tout de la même manière. Eh bien, clairement. Et il arrive un moment où, moi, mon message aussi par rapport à ça, c'est que, tu vois, pour manifester, on dit que la vibration la plus élevée, c'est la gratitude. Mm-hmm. Et en fait, sur ce cheminement, tu vas vraiment, vraiment, vraiment nourrir cet esprit de gratitude. Et tu vas vraiment avoir un regard sur le vivant et sur ta manière d'interagir avec la vie qui va être complètement différent. Et en réalité, pour moi, le plus beau cadeau, il est là. C'est que
que tu aides les gens à changer d'état d'esprit. Oui, c'est une vraie philosophie de vie, C'est c'est ça. une vraie manière de regarder la vie et d'interagir avec le vivant qui est complètement différente. Et après, limite que les manifestations, elles arrivent ou pas, On s'en fout. limite tu t'en fous. C'est ça. Et après, c'est un cercle vertueux parce qu'en réalité, plus t'es bien et plus tu t'en fous et plus tu te détaches de tes manifestations elles et arrivent. plus elles Pas arrivent. bien sûr. Bon, ben, Mais il faut passer ce cap dont on a parlé juste avant, des blocages que tu vas avoir au début, des inconforts. Il faut vraiment mettre de la lumière dessus, comprendre ce qui est en train de se jouer pour arriver gentiment dans cet état dont on vient de parler. Mais j'adore aussi cette conversation. Enfin, forcément, chaque conversation nous fait toujours des prises de conscience. Moi, j'adore en fait parce que ça montre aussi à quel point la vie, c'est un puzzle avec des pièces. Parce que toi, tu rentres dans cet accompagnement, cette idée de partager pour que les gens changent d'état d'esprit, en fait. Enfin, de partager qui tu es, ce que tu fais, sans tu vas jamais rien faire pour les autres. On est d'accord, on n'est pas du tout là-dedans. Chacun va faire son chemin. Mais disons que ta porte d'entrée pour transmettre ton message, c'est la manifestation. Oui. Et puis, c'est parfait. Moi, ma porte d'entrée, il y a 10 ans en arrière, sur les plus profonds changements qu'il y a eu, pour moi, c'était libérer le pessimisme, en fait. Me libérer de toutes les râleries, les plaintes, les critiques, les sarcasmes, les jugements. Enfin, c'est un grand, grand nuage noir qu'on porte sur notre tête quand même, d'être dans ces énergies-là, soi-même, et donc de les diffuser un peu autour de nous. Et donc, pour moi, c'était un peu ça, la porte d'entrée qui permet d'entrer dans ce cercle vertueux de transformation de tout, puis d'arriver à, toi tu dis à la gratitude, moi j'ai envie de dire à l'amour, en fait. Oui, parce que en soi, c'est ça, oui. Au fond, dans le fond, et la gratitude, elle permet, mais enfin, ouais, après on vibre l'amour, et puis c'est Oui. tout. Hein. Mais j'adore parce qu'en fait, il y a toutes sortes de portes d'entrée. Et chaque chose, je pense, est nécessaire, et tout se rejoint à la fin. Oui. On est juste comme plein de ruisseaux qui forment une rivière et qui amènent tous à la mer à la fin. On va tous se retrouver dans l'océan d'amour, voilà, et par plein d'énergies différentes, de techniques, entre guillemets, différentes, d'outils différents, de mots différents. Tu ne vas pas utiliser les mêmes que moi, tu parles de Sophie Chag et plein d'autres personnes qu'on a rencontrées ce séminaire où c'était 150 femmes qui étaient dans la même idée. Hein. Oui. Et ça fait waouh, quoi. Je dis, mais c'est pas possible que le monde, il change pas. Avec tous ces gens qui sont au taquet, qui sont passionnés, qui donnent tout pour changer les choses, pour changer le monde, pour changer les gens autour d'eux, en se changeant soi-même en premier, quoi. Oui. Et c'est beaucoup ce que tu partages pour ce que j'ai pu voir sur tes réseaux, dans la mise en place de ce projet que tu as, tu le partages aussi. Toi, tes questionnements, qui tu es. Et ça, c'est authentique, c'est vrai, ça, tu ne dis pas youpla boum, ça se fait d'un coup de baguette magique. Maintenant que tu es en plein dans cette manifestation consciente. Oui. Mais en fait, en réalité, le fond de mon message, ça passe, c'est le fait de dire oui à la vie. Ça passe par le prisme de la manifestation consciente, mais pour moi, les deux sont intimement liés. Et comme je le disais avant, c'est vraiment pas si évident de dire oui à la vie. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est ça. C'est accompagner les gens à se laisser traverser par le vivant. Parce que ce que j'observe chez les autres et chez moi quand je le fais pas, c'est que quand je suis en résistance, quand je me laisse pas traverser par le vivant, je suis plus alignée, je suis plus juste, je suis plus dans le mouvement de la vie. Et je crois, ça c'est une croyance à moi, que plus on va se laisser traverser par le vivant, en étant connecté à notre cœur, à nos désirs, et c'est là où la manifestation c'est génial parce que ça va nous amener, je crois, forcément sur quelque chose qui sera juste. Mais plus tu vas te laisser traverser et plus on pourra chacun être la pièce du grand puzzle du vivant. Magnifique. Mais il y a tellement de résistance, on a tellement de peur, on a tellement... Tu sais, parce que c'est notre cerveau, parce que la 3D, notre vie dans laquelle on est aujourd'hui, où on est coupé de cette illimité qui est en nous, et je crois vraiment profondément, et j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je le dis aujourd'hui, je crois effectivement maintenant à cette ère du Verseau qui est en train d'arriver, à cette ère du quantique. Et avant, j'étais en résistance avec ces concepts. D'accord. Et quand on est en résistance, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, on est appelé. D'accord. Et aujourd'hui, maintenant, je le dis, je crois vraiment qu'il y a quelque chose à travers ça qui est beaucoup plus grand que nous. Ouais. Et que c'est pas juste un truc perché de parler de manifestation consciente et de cet océan d'amour. Pour moi, on est vraiment amené à ça. Ouais.
Et c'est dingue ça, parce que parfois aussi, tu parles d'être perché. Moi, j'ai souvent eu l'impression aussi d'être perché, quand bien même il me semble que j'ai tellement les pieds sur terre, que j'ai tellement là. Et toi aussi, tu es bien là en face de moi. Et il n'y a rien de perché là-dedans. En tout cas, quand nous, on a cette conversation, il n'y a rien de perché en fait. Enfin, et ça, c'est magique aussi. Qu'il y a tellement de monde qui peut avoir ce genre de conversation. C'est juste... c'est rien de plus normal que ce qu'on parle maintenant. Oui. Mais pour moi, ce terme perché, c'est rigolo, on peut s'attarder un peu dessus, mais pour moi, c'est quand justement, t'es pas ancré. Tu sais, sur mon site, c'est écrit qu'on est le trait d'union entre le divin et la matière. Et pour moi, c'est cette reliance entre les deux qui est super importante. Et pour moi, le mot perché, c'est quand tu as perdu ton ancrage. C'est quand tu pars justement dans ce que je disais au début de l'interview, dans la mièvrerie ou juste dans la rêverie. Et pour moi, le mot incarné est super important. On revient dans la matière. Et d'ailleurs, aussi, dans l'accompagnement par rapport à la manifestation, pour moi, il y a des gaps dans ce que j'entends. Il y a un truc super important et que moi, j'ai envie d'apporter, c'est cette notion physiologique, d'être dans le corps. Parce que ça peut, je le dis, ça peut créer des dissociations. Et il y a un moment, c'est super important de travailler sur cet ancrage, de revenir dans le corps et dans la matière. Sinon, parce qu'on est là, on est dans le perchage. Voilà. Ok, d'accord. Donc, non, nous, on est bien là. D'ailleurs, on est si incarné que... J'explique quand même, quand j'ai retrouvé Aurélie, en fait, je ne me rappelais pas que je ne t'avais pas dit qu'on allait certainement enregistrer dehors. Parce que je l'ai dit à la prochaine personne que je vais interviewer à Paris, Audrey Hakoun, qui était aussi au séminaire, enfin qui était dans l'after, là. Et je lui ai expliqué ça. Et elle a dit, ah ouais, c'est trop génial, tout ça. Et moi, j'ai cru que c'était toi. Donc, j'ai vu que tu étais un peu surprise. J'ai dit, on va enregistrer dehors. Ouais, mais j'espère qu'on va pas avoir la pluie ou que... Et puis, et peut-être le froid aussi, parce qu'il fait pas très chaud quand même. Et puis, je t'ai répondu, oui, ça arrive assez souvent que les épisodes de podcast, ils se terminent parce qu'on commence à avoir froid. Et je pense que ça va être un peu pareil avec celui-ci. En tout cas, moi, je commence gentiment à avoir un peu froid aux mains. Toi, tu as des gants. Ah, moi, je suis équipée. Mais je pense aussi qu'on a fait un petit peu le tour. Moi, j'aimerais savoir encore si tu as d'autres choses que tu aimerais exprimer qui ne sont pas sorties pour l'instant. Si tu scannes, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager? Il y a juste un truc qui me vient là, je ne sais pas pourquoi, mais autant le déposer là. C'est, pour moi, la manifestation consciente, c'est aussi un grand renversement intérieur. Dans le sens où on est habitué à une chose, c'est qu'on a besoin de voir pour croire. Et là, dans la manifestation, ce qu'on dit, c'est qu'il faut croire pour voir. Et ça... J'adore. C'est super compliqué pour beaucoup de personnes, parce que mine de rien, j'en parlais aussi ce matin avec mon compagnon, mais c'est pas, il y a pas tant de gens que ça qui sont ouverts à entendre encore ce sujet de la manifestation, et je pense que ça c'est un des principaux blocages. Et j'ai envie qu'on soit des témoignages vivants que c'est possible. Oui. J'ai envie qu'on en parle le plus possible. J'ai envie qu'il y ait de plus en plus de gens qui y croient parce qu'ils le voient. Parce que nous, on est la preuve. On commence à être ce truc de « Ah, mais en fait, je peux le voir, donc je peux le croire. » Et là, depuis cet espace-là, ils pourront croire à leurs propres rêves pour ensuite les voir. Ah, j'adore. Ouais, c'est beau ça. Ah, on a bien fait de venir encore là-dessus, sur cette inversion. J'adore, moi je dis tout le temps, dans tout ce processus, on tourne le cerveau. Ah, c'est un grand basculement. C'est vraiment on tourne le cerveau et je fais toujours le geste là qui va avec. Il faudrait que je commence à faire des podcasts filmés parce qu'en fait, je suis toujours en train d'écrire des choses avec les mains, je me rends compte maintenant. Mais vraiment, ouais, on tourne le cerveau et là, on a tourné les mots, mais c'est pareil, on a fait une inversion, un basculement, comme tu dis. Oui, c'est vraiment... Et j'adore cette manière de le présenter que tu as, de dire, en fait... on le prouve par les expériences qu'on vit, parce que la vie met sur notre chemin grâce à tout ce travail qu'on a fait. Parce que parfois, il y a des gens aussi qui disent « Ouais, mais bien sûr, pour toi, c'est facile, tu as la chance, je sais pas quoi. » Punaise, moi, j'en ai bavé quand même. Enfin, je veux dire, j'ai fait ma part et puis j'ai travaillé depuis 40 ans sur moi aussi. Oui. Alors, ça, c'est pas fait d'un coup de cuillère à peau. Hein. Mais ça, c'est encore des croyances. C'est le fait beau de croire que... Ouais, en effet, peut-être que c'est si difficile, mais en tout cas, c'est un chemin. Oui. Enfin, je veux dire, c'est pas que ça doit être... Alors oui, je te rejoins là que ça doit pas nécessairement être difficile, ou en tout cas pas aussi difficile aussi long, difficile que c'était pour moi, parce qu'on n'y va pas à pas avec des choses simples. Et pour finir, c'est bon, mais on doit être en chemin. Oui. Si on se met pas sur la route, on va jamais y arriver.
Mais je suis convaincue que ça va aller de plus en plus vite. Absolument. Alors là, ça, je suis convaincue comme toi. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont dû faire 40 ans de travail acharné, mais c'est pas nécessaire. Non. C'est vraiment pas nécessaire. Ça peut aller beaucoup plus vite à partir du moment où, paf, où ce genre de conversation fait tilt, ben, ça va décoller comme une fusée. Oui. Clairement. Et moi, j'ai pas mal de gens autour de moi ou de clientes mais c'est barge comme ça à décoller en 2 conversations, quoi. C'est pas un travail ardu de 40 ans, non, rassurez-vous. Mais je pense que c'est ça. Si on veut être on est des pionnières, alors on a dû faire plus, peut-être. Enfin, je sais pas, je te connais pas assez pour savoir si, bien sûr, c'est difficile pour toi, mais pour moi, je peux dire clairement que c'était quand même un chemin. Maintenant, c'est facile, mais ça n'a pas été le cas tout le temps. Mais par contre, alors je te rejoins 100% que c'est une fausse croyance de dire que ça doit être un travail difficile. Ça, on est d'accord que non. Mais moi, c'est un des trucs qui me cheville au corps et qui fait que je sais que je vais être là pendant longtemps et que sur les réseaux sociaux, je vais en parler et encore en parler parce qu'il suffit des fois d'un mot pour qu'il y ait un déclic. Et j'ai vraiment à cœur qu'il y ait tu vois, que les gens ils puissent sentir, parce que je trouve ça tellement triste. C'est comme si tu baissais déjà les bras d'avance. Ah, ouais, avant de commencer. De toute façon, parce que si on n'y arrivera pas, c'est pas possible. Ouais, mais je suis d'accord. Et si tu crois que c'est pas possible, ça ne le sera pas. Et si tu crois que c'est possible, ça le sera. Là, c'est clair. La vie nous prouve toujours qu'on a raison. Oui, mais voilà, on peut en parler encore longtemps, très longtemps. Oui. En tout cas, j'espère que cette conversation, elle a planté des graines pour certaines des personnes qui écoutent et que autant des mots d'Aurélie que de moi dans cet échange ont fait un déclic. C'est chaque fois une pièce qui tombe. Et voilà, c'est ce qu'on peut vraiment souhaiter. Alors, bon, bien sûr, moi, dans le blog du podcast, je vais marquer où te trouver, tes réseaux, ton site internet, tout ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans tes offres que tu aimerais partager ici ? Alors, il y a plusieurs offres qui sont en cours, qui sont des offres d'accompagnement, mais qui ne sont pas encore sorties parce que je travaille dessus et que je veux vraiment les affiner. Mais j'ai fait quand même une petite offre qui est vraiment très accessible dans un premier temps. C'est des audios sur Telegram. Et en fait, j'aime beaucoup cet espace parce que, comme on vient de le voir, la manifestation consciente, ça peut, au début du cheminement, surtout, on peut être confronté à certaines difficultés. Et je trouve que de tenir cette vibration, cette vibration de tout est possible et d'accompagner les personnes au quotidien, parce que c'est ce que je fais, je le fais un peu tous les jours. Donc il y a un audio par jour qui dure à peu près 10-15 minutes, 5 jours par semaine. Et en fait, il y a donc un canal où tu peux juste écouter ces audios et il y a un canal en parallèle où en fait après on vient en discuter si ça a soulevé des questions. Et là, c'est super parce que tu as l'effet de groupe. Tu as vraiment des effets miroirs qui sont super précieux. Et puis, le fait de se soutenir les unes les autres, j'appelle ça un vortex énergétique qui te porte vers le haut. Et l'idée, c'est vraiment de soutenir les manifestations au quotidien. Super. Alors, je mettrai moi, j'ai suivi ça un peu, en fait, au début du mois de janvier et c'était vraiment super. Après, je n'ai pas rejoint parce qu'il y a trop de choses. On ne peut pas être partout à la fois. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, j'ai expérimenté ce que tu partages et c'était très riche et très enthousiasmant. De dire, voilà le petit message d'Aurélie, de quoi elle va parler aujourd'hui. C'est vraiment très, très chouette ce que tu as mis en place. Et j'en ai même déjà parlé dans mon épisode précédent de podcast, mais plus pour te piquer l'idée de comment faire pour partager juste l'idée que j'ai maintenant. Parce que faire un épisode comme ça prend toujours du temps. Donc moi, j'ai dit, mais Aurélie, là, elle a fait un truc super. Moi, je cherche un format qui permet de faire des petites capsules rapides, juste ce que j'ai dans la tête maintenant. Alors, oui. J'ai partagé ça déjà dans l'épisode précédent en introduction. Tu l'as peut-être pas entendu. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de chouette et j'espère que suite à cet épisode, il y a quelques personnes qui disent « Ah ouais, super, je vais aller expérimenter ça avec Aurélie. » Je crois que la formule, c'est 33 €. C'est ça, 33 € par mois. Et tu peux faire juste un mois ou 2 ou 3. Enfin, il n'y a pas de... C'est libre, quoi. Oui, tu rentres et tu sors comme tu veux. Voilà, c'est super. En tout cas, bravo pour tout ce que tu mets en place, pour toute l'énergie que tu mets dans ce projet extraordinaire. Et puis, merci de m'avoir partagé ce temps avec moi. Et je me réjouis d'aller manger avec toi maintenant et continuer la conversation autour d'un bon repas à ton nom. Oui. Et merci beaucoup. Merci d'être venu en tout cas. Avec plaisir. À bientôt. Bye bye tout le monde.